Bonjour, nous voici à J6 de mon défi capillaire d'une semaine et aujourd'hui j'ai choisi la poudre qu'on appelle en Inde maître des cheveux. Il va s'agir de bringrage ou encore appelée la poudre de maca qui est obtenue au séchage et au broyage d'une petite plante toute belle, toute mignonne avec de jolies fleurs. Donc on va sécher l'ensemble en fait de la plante et on va la broyer et on va obtenir cette poudre magnifique qui au contact de l'eau, elle est très peu poreuse, elle ne prend pas facilement l'eau, mais une fois qu'on a mis de l'eau, elle a pris de l'eau, elle est très obéissante, vraiment très obéissante et elle noircit au point d'être vraiment noire. Donc maca ou bringrage est composé de lactose, de manganèse et de fer et bien d'autres encore. Donc maca en fait c'est considéré, c'est pas pour rien qu'il l'appelle maître des cheveux, c'est vraiment considéré comme la plante la meilleure plante, l'une des meilleures on va dire pour favoriser la pousse des cheveux. Donc si vous voulez traiter vos cheveux, vous avez les pertes de cheveux, alopécie ou peu importe la perte, la casse, une faiblesse capillaire, ça c'est la poudre numéro 1 à penser. Ensuite vous pouvez ajouter le curry, vous pouvez aussi ajouter le neem. Parce que maca et neem travaillent aussi beaucoup sur le cuir chevelu, enlève les pellicules, assainit le cuir chevelu. Bringrage va beaucoup plus pénétrer dans la fibre capillaire certes, mais aussi sur le cuir chevelu pour activer la pousse des cheveux. C'est pour ça qu'elle est considérée comme l'une des meilleures plantes pour favoriser la pousse des cheveux. Bringrage aussi, de par le fait qu'elle dépose un film assez important sur la fibre capillaire, va vous donner cet aspect de volume même après avoir lavé les cheveux. Bringrage aussi va favoriser, va vous donner du volume dans le sens que elle va créer de nouveaux petits cheveux au niveau de votre cuir chevelu et donc vous aurez une densité capillaire plus importante et donc à la longue du volume sur vos cheveux. Bringrage est donc déconseillé pour les personnes qui ont des cheveux clairs parce que c'est très foncé comme poudre. Quand vous l'utilisez à la longue, elle va vous noircir les cheveux. Si vos cheveux avaient été déjà blancs ou gris, ça va faire le process inverse avec le temps, les noircir. D'accord? Alors, bringrage aussi, c'est vraiment une poudre qui donne de la fraîcheur à la fibre capillaire, qui embellit la fibre capillaire, qui démêle les cheveux sans toutefois être gainante. Vous remarquez que vos cheveux se séparent d'eux-mêmes. En fait, je pense que les poudres indiennes font toutes finalement la même chose. C'est l'expérience que j'ai pu vivre. Mes cheveux se séparent d'eux-mêmes, se séparaient d'eux-mêmes. Donc la poudre, je l'ai touillée comme les autres. Vous avez déjà vu comment je le faisais. Elle n'est pas, comme vous voyez là, la pâte n'est pas du tout gainante. Pas du tout, c'est pas du tout un soin de malléabilité. Mais en application, comme avec le curry, ça se dépose facilement sur les cheveux. Et voici maintenant justement l'application, après vous avoir dit à peu près tout ce que Bringrage fait. En gros, Bringrage travaille sur les problèmes capillaires de chute, de perte, de faiblesse capillaire. C'est celle-là que je devais prendre en premier. Et donc maintenant pour l'application, lorsque je dépose Bringrage sur mes fibres capillaires, les amis, c'est tout simplement une fraîcheur de folie. C'est une obéissance, c'est des cheveux qui se détachent en fait. C'est un peu contradictoire parce que comme avec neem ou non pas neem, surtout curry, et ben vous avez l'impression qu'elle n'est pas du tout coopérative, mais une fois que je la dépose, elle fond dans les cheveux, elle disparaît dans les cheveux, mais elle se voit encore un peu plus que le curry, les feuilles de curry, parce qu'elle est beaucoup plus foncée. Elle est beaucoup plus foncée, donc on la voit quand même. Et cet aspect de volume que vous avez lorsque vous déposez directement, vous déposez le bringrage sur les cheveux, c'est tout simplement extraordinaire. Les mèches se séparent d'elles-mêmes. Alors, ce défi, c'était pas pour dire aux gens ne touillez plus jamais vos poudres indiennes à mélange avec d'autres poudres indiennes. Non, c'était juste pour savoir comment réagit une poudre sur les cheveux. Et après avoir su ça, vous saurez maintenant avec quelle poudre mélanger, comment les mélanger, quel mélange est meilleur pour telle situation de vos cheveux à un moment donné. C'était ça le but en fait. Donc je dis pas ne mélangez plus les poudres indiennes entre elles. Non, c'est même conseillé de le faire. Mais quand vous savez de quoi est composée une poudre et son action, regardez-moi ces cheveux les amis. Mais franchement, mes cheveux étaient beaux. Donc je disais, quand vous savez de quoi est composée, comment peut agir une poudre, vous saurez maintenant mieux comment l'utiliser dans vos routines capillaires. C'était en fait le but de mon partage avec vous pendant cette semaine qui va s'achever. Il reste une dernière vidéo.
Et donc, bien sûr, lorsque j'applique mes DIY, eh ben, je les travaille comme je vous ai montré la dernière fois. Et ça donne ça. Ça donne ce que vous voyez là, magnifique. J'ai vraiment kiffé le bringage. À chaque fois en fait que je faisais une poudre, j'avais l'impression qu'elle était meilleure que celle que j'ai fait avant. Et donc à chaque fois je vais vous dire, oh c'était meilleur que l'autre. C'est la vérité. C'est la vérité parce que toutes les poudres indiennes sont vraiment magnifiques, sont vraiment géniales pour les cheveux. C'est vraiment mieux. Depuis que je fais des DIY, depuis que je me suis vraiment concentrée que sur les DIY sur mes cheveux n'ont jamais été aussi sublimes, mes cheveux n'ont jamais été aussi beaux. Vraiment. Et à ce moment où je fais la voix off de cette vidéo, j'ai pris énormément de nouvelles pousses. Parce que ce défi n'était pas que le défi, certes était sur les longueurs, mais vous m'avez vu aussi tous les jours, enfin je vous ai montré, traiter mon cuir chevelu. Mais vraiment, donc j'ai une pousse de folie là en dessous. Il y a de nouveaux bébés cheveux qui sont en pose. Je sens la densité de mes cheveux en dessous, mais un volume en dessous énorme sur mes cheveux. Donc je vais faire une vidéo aussi pour montrer pour le bilan. Et des 7 jours, il me reste une seule poudre qui est pour moi considérée comme la meilleure. C'est n'importe quoi parce que toutes sont belles, toutes sont bonnes pour mes cheveux. Regardez-moi ces longueurs, regardez-moi ces boucles qui sont... ah là là, je suis vraiment contente d'avoir refait cette expérience parce qu'il y a des années en arrière, dans mes vidéos, je vous disais testez les poudres chaque poudre à la fois pour savoir ce qu'elle fait. Et là, je suis contente d'avoir partagé cette expérience-là avec vous. Et voilà, donc j'ai touillé, enfin j'ai appliqué comme vous voyez là. Et au lavage des cheveux, ça se lave aussi facilement. Bien sûr, je vous l'avais déjà expliqué, je ne touche pas mes cheveux jusqu'à ce que la cascade d'eau et enlever quasiment le maximum du produit de la poudre. Et ensuite, je peux commencer à toucher mes cheveux. C'est pour éviter des pièges. De fois, certaines poudres peuvent vraiment coller et voilà. Donc, admirez-moi ces longueurs, admirez-moi ces cheveux. J'ai kiffé, c'est vraiment génial. J'ai choisi de vous montrer qu'un seul côté de mes cheveux à chaque fois et je mets un petit peu l'autre côté. Et pour avancer les choses en gros. Donc voilà mon expérience avec le maître des cheveux, Bringraj. Mes longueurs sont magnifiques les amis. Non, c'est vraiment trop beau, vraiment trop beau. Et donc je disais voilà le résultat final avec Bringraj ou la poudre de maca. Et c'était avec plaisir que j'ai encore partagé cette fois-ci cette routine avec vous. Et qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Rien de spécial. Les amis, à vous de jouer. C'est une poudre magnifique. Mes longueurs, fou de folie. Et mes cheveux ont beaucoup poussé. Mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé. J'ai pas mesuré quand j'ai commencé ce défi, les amis. J'ai pas mesuré parce que je suis pas à la recherche de la pousse. J'étais plutôt... ouais, je vais profiter pour du coup vous le glisser comme ça. Au départ, c'était parce que je n'avais pas atteint mes 4 semaines pour me lisser les cheveux. Je me suis dit, ok, quoi faire? Qu'est-ce que je peux faire pour patienter et avoir mes 4 semaines et me lisser les cheveux? Tiens, on va faire soit des wash and go. Et comme vous l'avez remarqué, je fais jamais des wash and go. Je sais pas les faire, les amis. Il va falloir que je fasse un défi là-dessus pour me forcer à le faire. Et j'ai voulu le faire et finalement j'ai renoncé. Je me suis dit, ok, on va tester les poudres. Voilà, on va faire les poudres et voilà, d'où ce défi capillaire que je me suis imposé en attendant de me relisser les cheveux derrière. Mes cheveux sont au top les amis, mes cheveux sont au top du top, vraiment. Voilà les amis, et écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec mes longueurs. Et je vous dis par la grâce du Seigneur à très bientôt pour une autre vidéo, surtout la dernière de mon défi ayurvédique. Gros bisous les amis. Ciao.